s'ancre dans les ruelles de ce lieu, ou soit la métaphore du vent qui passe ou du temps qui passe. C'est un film qui nous parle quand même, qui fait réfléchir sur les relations, sur l'amitié, sur l'engagement, l'amour. C'est franchement un très beau film. Il y avait deux volets dans cette musique, une partie vraiment score que j'ai moi-même composée. Donc là, on a composé pour Vocello, c'est un instrument, un ensemble d'instruments, donc voix et violoncelle. Et là, c'est vraiment Jean-Baptiste qui voulait que je compose pour cet ensemble-là. Il m'a laissé beaucoup de liberté et de place dans le film pour mettre cette couleur musicale, cette sonorité qui tranchait avec le quotidien des protagonistes du film. Quelque chose de très universel, de très classique. Il voulait quelque chose de très classique. Et à côté de ça, il y a toute une partie rap. Et on a essayé d'avoir des thèmes communs entre la partie classique et la partie rap. Et ça, c'est plus la musique qu'écoutent les personnages, donc quelque chose de très ancré dans le temps, dans le lieu. Donc on a une belle place. Le compositeur Hugo Rossi, qui s'est occupé de la partie rap, a pris mes thèmes et les a injectés dans ses compos. Donc en fait, il y a beaucoup mes thèmes et le violoncelle de Henri de Marquette qui a joué les thèmes dans les compos rap. Donc en fait, on a aussi co-composé du rap. C'est la première fois que j'avais une co-composition comme ça et que je pouvais injecter des thèmes assez classiques dans quelque chose de très contemporain. C'était super bien. Et en plus, il y a eu des rappeurs qui venaient poser les dialogues, etc. Donc c'était vraiment toute la partie rap et tout, ça a été quelque chose d'assez collectif. C'était très très chouette. Alors j'ai composé quelques thèmes en lisant le scénario. J'ai composé peut-être une dizaine de thèmes qui me sont venus comme ça. Je savais que j'allais composer pour violoncelle et chœur, donc j'ai pensé à une dizaine de thèmes. Quand le montage a commencé, j'ai soumis ces thèmes à Jean-Baptiste et en fait il m'a dit voilà, ça c'est le thème de notre film, donc il en a choisi un et après on a déroulé la pelote en fait de la musique et j'ai surtout composé pendant la phase de montage du film avec Perrine Becker. On a fait un super binôme. En fait tous les jours en fait elle monter le film pendant que je composais et du coup on a co-construit le film. Enfin, c'est un travail d'équipe évidemment, mais ouais, là c'était vraiment un bon timing je trouve pour créer la musique. En fait, ce thème là qu'on a choisi avec Jean-Baptiste, je l'ai décliné selon les séquences. Donc par exemple pour la séquence de rupture, là j'ai essayé de faire ressortir quelque chose de plus douloureux, mais à travers le même thème. Où il y avait d'autres séquences plus joyeuses, où c'était le début, où l'amitié était assez fluide. Là, j'ai essayé de faire quelque chose de fluide. Et du coup, j'ai modulé le thème en fonction de l'émotion de la séquence. Mon inspiration pour composer cette musique, ça a été, je pense, le lieu, d'une part, parce que c'est un village du sud de la France. On voulait vraiment que la musique s'ancre dans les ruelles de ce lieu, ou soit la métaphore du vent qui passe ou du temps qui passe. Je pense que le lieu a été important pour moi et j'ai aussi voulu faire quelque chose d'universel parce que c'est vrai qu'on parle d'une amitié principalement et d'une histoire d'amour très localisée dans un lieu, dans un temps, mais c'est aussi complètement universel et on retrouve vraiment de nous, je trouve, dans les relations des personnages. Donc j'ai cherché à faire quelque chose d'assez universel, je pense que c'est le mot. Moi, j'ai toujours adoré la physique, les maths, donc j'ai fait après le bac une classe prépa et puis après j'ai continué jusqu'en physique quantique. J'étais en master 2, je m'apprêtais à rentrer en doctorat. Et puis là, je me suis dit non, mais en fait, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Du coup, je suis rentrée à Louis Lumière en section son. Donc j'ai découvert l'univers du son qui m'a vachement plu. Donc je suis partie en tant qu'ingé son sur les plateaux. Et après, ma troisième étape, ça a été de faire de la musique de film et de retourner à la musique parce que c'est quelque chose que j'avais fait le conservatoire étant jeune, j'avais fait du violon, de la direction d'orchestre, j'avais tout ça en fait en moi mais que j'avais pas encore exprimé, donc j'ai eu envie de le faire.
Alors actuellement, j'ai une période intense parce que je termine 2 longs métrages. Je termine un long métrage qui s'appelle La Roy de Shane Atkinson, qui est un réalisateur américain. C'est un long métrage western contemporain. Et franchement, c'est un super film. Et je le co-compose avec Rim Lawrence et Clément Pieffer. Ouais. Là, on est sur la fin. On s'est vraiment éclaté parce que c'est de la musique western, vraiment. Donc, on a composé pour violon, banjo, guitare, harmonica. C'est super. Les grands espaces et tout, c'était super. Je termine la composition d'un long métrage de Johanna Pico qui s'appelle Eba. Voilà. Elle est norvégienne. C'est une réalisatrice norvégienne et c'est passionnant. C'est un autre univers. Ça va plutôt autour du violoncelle, des voix. Je travaille sur les 2 films en même temps, ouais. C'est un peu difficile en termes de planning parce que parfois ça se superpose un peu, mais en termes artistiques, moi j'aime bien parce que parfois ça me permet de laisser reposer un projet et d'aller sur un autre univers, et quand j'y reviens, j'ai un peu plus de recul. Moi j'aime bien en fait, ça me va. Tant que ça reste 2, c'est possible. Ils m'ont apporté énormément parce que quand j'étais dans ma période où je voulais me reconvertir en tant que compositrice de musique de film, c'est le premier festival qui m'a fait confiance pour faire les rencontres 3e personnage. Et grâce à ce festival, j'ai fait tous mes premiers projets. Donc franchement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré un de mes plus grands amis compositeurs qui s'appelle Santiago Dolan, ici, la première année où je suis venue, et c'est encore un de mes piliers dans ce milieu-là, donc je pense que ça, c'est un très beau moment. Et toutes les rencontres des compositeurs, globalement, je me suis fait beaucoup d'amis. Et puis une rencontre professionnelle intéressante, il y a 2 ans, je crois, j'ai rencontré Koya Kamura ici, qui était là dans la recherche d'un compositeur pour son long métrage. Et là, on va commencer dans un mois la collaboration ensemble. Donc ça aussi, c'était quand même assez fort. Le format court, pour moi, c'est hyper important parce que je pense que c'est là où on fait ses gammes, où on apprend, où on peut tester des choses. Il y a aussi pas mal de liberté puisque comme il y a une moins grosse pression financière, etc., je trouve qu'on peut vraiment tester, on peut apprendre, on peut rencontrer des réalisateurs qui s'entraînent pour ensuite passer au long. Pour moi, c'est une étape hyper importante. Et j'essaye d'en faire encore, même si le temps m'est de plus en plus rare. Et là, je termine le long métrage de Violette Giton, que j'ai rencontré à Aubagne, il y a 2 ans également. C'est celle qu'on retient, je pense. Là, avec ma fille, ça ne peut être que Star Wars, parce qu'elle la chante en boucle, donc on va dire ça. Elle est quand même super, elle reste dans l'oreille, quoi. Elle est quand même fantastique. Tan, 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 tan.